On va faire tourner la roue hein, pour mettre un peu de fraîcheur. On va la faire pour Imam parce que c'est un bon salafiste. Hein, c'est parti. Ah ouais, t'es tombé sur le prophète Mohammed. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet homme? Hein, d'ailleurs, on va faire un tour. Hein. Chacun va dire ce qu'il pense du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein, mais il faut que ça soit vrai. Hein. C'est-à-dire que si vous dites des choses, il faut donner les sources. Hein. C'est pas vous sortez tout et à la fin, il n'y a aucune source. Voilà. Ici, on est dans l'objectif justement de cultiver hein, les gens qui écoutent. Hein. Si c'est pour raconter tout et n'importe quoi, autant ne rien dire. Hein. Vas-y, l'imam. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette personnalité hein, qui est votre prophète à vous hein, qu'est-ce que tu peux nous dire plus ou moins? Vas-y, on t'écoute. T'es là ou pas Imam, il est là ou il est pas là? T'as entendu ce que je viens de dire ou est-ce qu'on m'entend là? Il y a un problème de son? Moi, je t'entends, Oui, hein, moi, je justement, je t'entends. t'entends. Je sais pas, Ouais. Iman, Ouais, bah, s'il est pas là, quelqu'un d'autre, hein, chacun son tour. Hein. Je vais mettre le chronomètre, hein, 3 minutes pour chacun. Comme ça, chacun nous dit ce Bon, qu'il moi, je vais pense. parler, c'est assez rapide, hein. J'ai pas besoin de mettre le chronomètre. Bah, moi, je pense que c'est surtout un pervers, hein. On va pas se mentir. Il a eu 11 femmes de son vivant, plus ses esclaves, plus les petites filles, Safia il a décimé toute sa famille. Ensuite, il l'a consommé, encore traumatisé. Franchement, je comprends même pas comment on peut estimer que cette personne est le meilleur des hommes. Après ce que l'humanité a produit comme homme plus respectable, je pense pas qu'on puisse affirmer que cette personne est la meilleure qu'ait connue l'humanité. Ce serait une insulte à l'humanité, clairement. Ça serait une insulte à l'humanité de considérer cette personne comme la meilleure de tous les temps. Donc voilà, c'est rapide, 30 secondes. Et merci. On va laisser un musulman. Hein. Qu'est-ce que. Abdul, tu voulais dire quelque chose je sais pas si Imam il est revenu ou pas. Qu'est-ce que tu voulais nous dire Oui, notamment vous m'écoutez? Bon, on t'écoute, ouais, vas-y. Oui, j'aimerais dire que je suis très fier et heureux d'appartenir à la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures, la plus merveilleuse. N'en déplaise aux associateurs, à tous ceux-là, n'est-ce pas, qui contredisent cela. Et le prophète Mohammed, à lui le salut et la paix, est le dernier des prophètes. Toute personne qui ne va pas suivre le prophète, alors la personne là va croupir dans le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Et nous, en tant que des musulmans, c'est-à-dire, il faudrait juste aller dans Google et taper le meilleur des hommes. Rien que taper, vous allez voir le nom Muhammad va ressortir. Il y a un Américain qui a écrit un livre et il a essayé de regarder toutes les personnalités dès l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et il a ressorti le premier, qui est le prophète Muhammad, en tant que le meilleur des hommes. Donc, en tant que musulman, quand je pars dans un moteur de recherche, Google, qui n'appartient pas aux musulmans, et que j'écris meilleur des hommes, et que je vois que le prophète Muhammad est le premier, mais c'est une satisfaction pour moi. Et ceci confirme ce que Allah nous a dit dans le Coran. C'est-à-dire, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا. Nous allons hausser ta renommée. Aujourd'hui, il n'y a pas un nom qui est donné dans le monde entier. Le nom le plus donné aux enfants, c'est le prophète Mohammed. Et même dans les pays européens, dernièrement, j'ai regardé, que ce soit en Angleterre, j'ai regardé, il y a certains pays européens, le premier nom qui est donné aux enfants, c'est le nom du prophète Mohammed. Cette personnalité de grandeur et tout ce que certains peuvent dire par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est soit de l'ignorance, c'est soit de la mauvaise foi, c'est soit de la mécréance, mais c'est clair, un jour nous tous on va mourir et chacun va rendre des comptes pour ses actions. Si ce que le prophète nous a amené en tant que législation, certains le considèrent comme faux, nous allons le voir. Et si c'est le contraire aussi, nous allons voir. Mais le prophète Mohammed, c'est notre exemple. C'est notre bien-aimé. C'est celui-là que nous aimons plus que nos parents, plus que nos enfants, plus que, c'est-à-dire,
notre nationalité ou quoi. C'est notre guide, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque les gens auront compris la valeur du prophète pour nous, alors ils vont comprendre que c'est quelque chose qui est inégalable. Dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en un mot comme en mille, c'est l'être parfait. N'en déplaise aux mécréants, aux associations. Tu sais, le jour. Faut le laisser finir, hein, les gars. Où les gens vont savoir. De toute façon, il a ça, terminé. Tu as fait tes 3 minutes. J'ai dit chacun 3 minutes. Désolé, Mag, hein, parce qu'en fait, il faut quand même laisser. Moi, j'essaie de faire en sorte que tout le monde ait exactement les mêmes règles. Hein. Des fois, ça fait. Moi, je ne cache pas que j'ai saigné des oreilles. Je vais aller chercher des cotons-tiges, hein, parce que là, c'est terrible. Mais c'est comme ça. C'est la liberté d'expression. Hein, voilà, il a fait plus ou moins l'éloge, hein, de son prophète, il a le droit. Birima, qu'est-ce que tu veux dire, hein? Est-ce que tu veux Alors Mag, tu voulais rajouter quelque chose comme tu as été express? Ouais, excuse-moi, je voulais juste dire, si le monde entier savait qui était ton prophète, crois-moi qu'il vous aurait déjà mis dans des trains, comme une autre communauté. Je peux te le dire, mon ami. Ça, je peux te le dire, je peux te l'affirmer. Donc, nous faire ces éloges ici en disant, oui, le meilleur des hommes, je sais pas quoi, si les gens savaient un quart de ce qu'il a fait, ce monsieur, mon ami, crois-moi, va taper sur Google, tu vas voir. Crois-moi. Ouais. Attendez d'abord, avant de partir en clash, on va laisser quand même chacun. Excusez-moi, moi j'ai juste par rapport à ce que le monsieur il a dit, Abdou, par rapport à l'Américain qui a mis Mohammed comme l'une des personnages les plus charismatiques, le numéro 1 du monde. J'aimerais savoir, parce que le problème de monsieur Abdoul, c'est qu'il scande des slogans, mais il n'a pas connaissance, il a connaissance de rien. Tout à l'heure, je lui ai posé une question sur la théorie du Big Bang. Il a prouvé devant tout le monde que il s'accroche plus à son Coran qu'aux connaissances. Et là, il scande le nom d'un Américain qui s'appelle Michael A. Hart. Et savez-vous, monsieur Abdoul, qui est ce monsieur, s'il vous plaît? Cet Américain que vous scandez, que vous élevez en disant que même ce personnage qui n'est pas un musulman, mais qui a mis Mohammed en premier dans sa liste. Est-ce que vous savez qui est ce monsieur? C'est pas un interrogatoire, hein. Chacun va Monsieur prendre Abdoul, sa je parole. vous pose une question. Monsieur Abdoul, je pensez vous du pose une prophète? question. Est-ce que vous savez qui est ce monsieur? J'ai dit que c'est pas un interrogatoire. Bon, monsieur Abdoul ne sait pas qui est ce monsieur. C'est ça le problème. Ce monsieur est un journaliste d'un journal suprémaciste de blancs américains. Suprémaciste de blancs américains. Donc des gros racistes. Du Ku Klux Klan. Et c'est pour ça qu'il a mis Mohammed en premier, parce que Oui, Mohammed Frozone, est un tout à l'heure, tu personnage. m'as tapé, on va Monsieur vérifier Abdou, ce je que vous ai dit là est écouté. vrai. Monsieur, je vous ai Parce que écouté, depuis monsieur. aussi, il parlait sans donner des Monsieur, arguments. On va vérifier si ce que tu dis là est vrai. regardez, je vous invite à regarder. Michael E. Hart est un journaliste d'un magazine de suprémacisme blanc américain. Mashallah, le personnaliste d'un magazine de suprémacisme blanc américain. Mashallah, le personnaliste. T'as des coupures, hein. Qui se ressemblent ensemble. T'as des Merci. coupures. Je laisse la parole à Berima. Si moi je peux donner mon avis, bon, moi je vais te dire un truc Frozone, c'est que Ouais. Mohammed c'est le prophète de l'islam, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, je vois. Il a reçu sa révélation à l'âge de 40 ans. Voilà, il a révélé la meilleure des religions, l'unicité, du vrai monothéisme. Et en même temps, c'était un homme vaillant. Et moi, en tant que musulman, et je pense que tous les musulmans comme moi le considèrent comme un modèle de moralité et de comportement. Et on suit sa sunna authentique, bien sûr, et on la rejette pas, on l'assume telle qu'elle est. Et voilà, en fait, je pense que je peux pas en dire plus que ça, vu que je suis musulman, tu connais déjà ma position. Ok, merci. Hein. Birima, tu voulais dire quelque chose ou pas?
notamment sur le sujet Oui, de la... Mohamed, j'ai beaucoup de choses à lui dire. Parce qu'en fait, je suis né, on m'avait dit que c'était le meilleur des hommes. Et j'ai passé des années à apprendre à l'aimer, etc. Et je me suis rendu compte, à l'âge adulte, que c'était un gars qui avait des esclaves et qui pouvait avoir des rapports intimes avec ses esclaves sans les épouser. Et qu'il a eu une femme avec qui il a eu un enfant, un esclave, et qu'il y a même un sourate qui lui dit, ok, Ya ayyuhan nabiyyu, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Il y a ô toi le prophète, pourquoi tu t'interdis ce que Dieu t'a rendu licite, ça veut dire coucher avec tes esclaves. Ça, c'était un choc pour moi. Deuxièmement, c'est lui qui nous a amené un livre qui traite la femme comme je dirais même pas le mot, dans ce Coran qui nous a amené, la femme va hériter la moitié de l'homme. La femme est un champ de labour où l'homme peut venir labourer quand il veut, comme il veut. Et aussi, la femme est sous l'autorité de son homme. Et si elle désobéit, si l'homme craint sa désobéissance, il a le droit de la frapper. Et cet homme-là a tué un peuple qui s'appelle Banu Khuraïda parce que tout simplement ces gens ne croyaient pas à sa religion. Et il a pris les enfants. Il les a fait passer par des tranchées en leur demandant est-ce que vous avez des poils pubiens ou non. S'ils avaient des poils pubiens, on les pragmatisait. Il y en avait entre 400 et 900 personnes. Et c'est cet homme-là que vous êtes en train de défendre qui m'a fait perdre autant d'années à essayer de comprendre cet homme. Mais maintenant, je comprends très bien que cet homme, c'est un homme qui s'est assis avec d'autres hommes, qui a écrit un livre pour gouverner le monde. C'est pour ça que dans ce livre, il parle de Inna Nahnu. Il parle de nous. J'ai jamais vu une personne qui parlait avec nous à la première personne. Frozen, c'est ça ma contribution par rapport à cet homme. Merci en tout cas pour ton intervention. Bon, tu as fait 1 minute 30, 2 minutes. Moi, je vais dire vite fait 2-3 trucs. Il y a plusieurs points sur lesquels on peut relever. Alors, pour ceux qui ont vu le film, Le Messager, ça, c'est le sabre du prophète Mohammed. Honnêtement, moi, vous me donnez un sabre laser. Si j'ai un mec avec un sabre comme ça... Non, c'est celui oui, de c'est Ali. Ali, mais c'est Mohammed qui l'a donné. Donc, ouais, on est d'accord qu'il lui a donné. C'est lui qui l'a donné. Donc, c'était son sabre. Moi, si je croise un mec avec un sabre comme ça, honnêtement, même si j'ai un sabre laser, je trace. Ça, c'est le sabre des meilleurs des hommes. Alors, c'est le meilleur des hommes, effectivement, c'est ce que vous dites. Moi, je vous pose la question. Ici, on a... Ah, il est parti, le frère... Ah, il est parti. Moi, je te pose la question ici, Imam. Toi, tu sais lire l'arabe, non? Tu sais lire et écrire l'arabe, non? J'imagine. Ouais, effectivement. Masha'Allah. Birima, il sait lire et écrire l'arabe. Tout comme plein de musulmans savent lire et écrire l'arabe. Si c'est le meilleur des hommes, en 23 ans, pourquoi est-ce qu'il n'a pas appris à lire et à écrire? Je comprends pas. C'est-à-dire que quand on est meilleur dans tout. Si c'est le meilleur des hommes, ça veut dire que c'est le meilleur des cuisiniers. Si c'est le meilleur des hommes, ça veut dire que c'est le meilleur dans la lecture, c'est le meilleur dans l'écriture. Est-ce que vous êtes plus fort que lui dans l'écriture et la lecture? Honnêtement, soyez honnête, Imam. Est-ce que tu es meilleur que le prophète? Est-ce que tu es meilleur que le prophète dans l'écriture et la lecture de l'arabe, s'il te plaît? Tu peux me répondre en toute honnêteté, merci. Je vais répondre en global. Le prophète de l'islam, oui, effectivement, il ne connaissait ni lire ni écrire. Parce que le prophète de l'islam, vu l'environnement, vu la zone où il a grandi, où l'écriture et la lecture étaient que pour les riches, étaient que dans toute une ville, on trouvait 2, 3 personnes qui savaient lire et écrire. C'était pas quelque chose donné à tout le monde comme on l'a aujourd'hui. C'était pas une opportunité offerte à tout le monde. Le prophète de l'islam a grandi orphelin. Il n'a pas eu cette occasion-là d'apprendre à lire et écrire. Et tout comme je t'ai dit, c'était en fait quelque chose, c'était un privilège. D'accord, ok. D'accord. Je pense que tu n'as pas compris ma question. Je t'ai écouté, non frère, parce que là, en fait, t'as vu, c'était à mon tour de parler, t'as pris la parole, je pensais que t'allais répondre à la question. Je t'ai posé la question, est-ce que toi, dans la lecture et l'écriture, tu es meilleur que le prophète? Tu m'as raconté toute ta vie, tu m'as pas répondu à la question. Oui, je te repose la question, est-ce que toi, Imam Lâche, est-ce que tu es meilleur dans la lecture et l'écriture que le prophète? Réponds-moi simplement oui ou non. Oui, je sais lire et écrire, oui. Est-ce que tu es meilleur que le prophète dans la lecture et l'écriture? C'est tout ce que je te pose comme question.
Oui, effectivement, vu que lui, il le connaissait pas. Voilà, D'accord? donc tu es d'accord, on est d'accord que dans ce domaine-là, tu es meilleur que lui. Alors tu dis que effectivement la lecture, l'écriture, c'était quelque chose qui était réservé à une certaine élite. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on est d'accord que toi et moi, que le prophète était en contact avec des scribes, avec des gens qui savaient lire et écrire? On est d'accord avec moi ou pas? On est d'accord ou pas sur ce point-là? Son oncle, c'est la famille la plus influente de la Mecque. Ouais. Moi, ça m'étonne quand ils disent qu'il était illettré. C'est pas grave, Bah, c'est pas grave. On va même rester dans ce sens-là. Est-ce que le fait que, est-ce qu'il était en contact avec des scribes qui justement prenaient le temps d'écrire les versets qu'il recevait? Est-ce qu'on est d'accord, toi et moi, imam, qu'il était en contact avec des gens qui avaient la connaissance de la lecture et de l'écriture? On est d'accord ou pas? Oui, oui, on Voilà. est d'accord. Donc, en 23 ans, 23 ans quand même, hein, je pense que pour apprendre à écrire l'arabe, je pense que même, honnêtement, si on fait aller 3 heures par jour, c'est pas beaucoup. Je pense qu'au bout de 2-3 ans, on sait lire et écrire, sans être de mauvaise foi. Je sais pas combien de temps vous avez mis, Birima, je sais pas combien de temps tu as mis pour apprendre à écrire l'arabe, mais honnêtement, je pense qu'en 23 ans, D'accord. Je pense, moi, honnêtement, que si Birama ou toi, Des années. tu vivais dans cet environnement et à cette époque, je pense que tu ne sauras jamais ni lire ni écrire. frérot, je Et en pense même que temps, le si prophète de j'avais l'islam, accès à des gens qui savent écrire et lire et qui m'apprennent, je pense que je saurais lire et écrire, honnêtement. il a eu accès après quoi, mon ami? Après la révélation de l'islam. Oui, mais alors il a accès ou il n'a pas accès à la connaissance de l'écriture et les... Après avoir atteint, mais il a déjà la connaissance divine, il a déjà la connexion divine. Il sait pas la lire, il a la connaissance divine, mais il sait pas lire et écrire. Donc, c'est quoi la connaissance divine? Il a la prophétie. Il a la prophétie, mon ami. Il a la prophétie, mais il sait pas lire et écrire. C'est quand même incroyable. Quelle est l'utilité d'avoir la connaissance divine si t'es même pas capable de lire et écrire? Pas besoin. D'accord, Pas il y a besoin, pas... vu que le message a été révélé, D'accord. il a été complété. Pas besoin. D'accord. Mais si le prophète il était là devant toi et qu'on lui donne un texte et qu'on te donne un texte, qui parmi vous deux serait lire et écrire serait lire ce texte? C'est-à-dire qu'on lui donne un meuble à monter Ikea, et écrit en arabe, on te donne le même meuble avec les processus étape 1, nanani nanana. Toi tu vas savoir monter le meuble parce que tu sais lire et écrire l'arabe. Mais lui, il n'a pas la connaissance pour justement savoir ce qui est écrit. Donc automatiquement, tu vas le surclasser dans plein de domaines parce que le fait de savoir lire et écrire, c'est la base de la connaissance. Et à partir du moment où tu ne sais pas lire et écrire, mon pote, tu peux avoir la connaissance divine, mais mon pote, t'es walou, t'es zéro. Moi, c'est mon point de vue. Après, je respecte ton point de vue. Donc voilà, le meilleur des Moi, hommes. j'ai une Ouais. question pour l'imam. Est-ce que je peux poser une question pour l'imam? Vas-y, je Vas-y. t'en prie. Bonsoir, monsieur l'imam. Bonsoir. Moi, il y a une question qui m'interpelle. J'ai souvent des vagues réponses à ce sujet et j'aimerais avoir votre avis à ce sujet si je peux vous la poser. C'est dans Surat Maryam, Surat 19, ayat 30, verset 30. Allah, il explique que Maryam retourne chez ses parents avec un enfant et qu'elle est elle fait le jeûne. Et son père, quand il la voit venir avec un bébé, il s'écrie, il dit, ma fille, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'es pas mariée, tu viens avec un enfant. Je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas un voyou et ta mère n'est pas une femme de mauvaise vie. Tu vas nous foutre la honte. Tu vas nous foutre la honte à venir avec un enfant. D'où vient cet enfant? Et Maryam, elle est en jeûne, donc elle ne peut pas parler à son père. Mais elle fait un signe à son père pour qu'il se dirige vers l'enfant. Et le père, il dit, mais pourquoi tu me montres l'enfant en me justifiant de qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Et c'est là que Sina Aïssa commence à parler, parce que c'est un enfant au berceau, ça veut dire un enfant au berceau, c'est entre 0 et 3 mois. Un enfant au berceau. Et c'est là que Sina Aïssa il commence à parler et il dit, je suis le messager d'Allah. Il m'a fait venir avec le kitab et je suis le prophète de Dieu. Moi, le problème, c'est pas qu'un enfant au berceau puisse parler. Tout le monde sait que c'est mythologique. Moi, le problème, c'est avec quel kitab Sina Aïssa est venu, s'il vous plaît. Merci, monsieur l'imam. Avec la vraie évangile.
C'est quoi le vrai évangile, monsieur, s'il vous plaît? C'est l'injil descendu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est quoi? C'est l'évangile. C'est vague, monsieur, parce que l'évangile, c'est plusieurs livres. C'est le Non. livre de monsieur. Paul et tout, non? L'évangile, non, c'est pas Paul. C'est l'évangile de Matthieu, Matthieu. de Luc, de Jean et de Marc. C'est ça, c'est les 4 évangiles. Il est sorti avec 4 D'accord. livres. Ces 4 Ça, livres, ça, ça c'est forme l'évangile des l'évangile. falsificateurs. Regarde. Ça, c'est comme Allah il dit dans son Coran. Ça, c'est l'évangile des falsificateurs. Et ceux qui l'ont inventé, qui ont rajouté et qui ont diminué. Mais Donc, par avec contre, quel l'évangile évangile? d'Allah subhanahu wa ta'ala, Donc, s'il vous plaît, aujourd'hui, monsieur l'imam, s'il vous plaît. Ne vous emballez pas. Vous allez je ne pouvoir me m'en bats répondre. pas. Vous allez pouvoir me répondre. Donc, avec quel évangile Sina Isa est venu, s'il vous plaît? Il est venu, je t'ai bien dit un truc. Déjà, ne me cite pas ces 4 évangiles parce que je t'ai bien dit que ça, c'est l'évangile des trénistes. C'est l'évangile des falsificateurs. C'est l'évangile des mécréants. Et ça, c'est pas l'évangile venu d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'évangile venu d'Allah subhanahu wa ta'ala a été falsifié, comme c'est dit dans le Coran, il n'existe plus. Monsieur, avec quel évangile Sina Isa est venu? Il a dit l'Injil. Mais l'évangile, oui, l'injil, tout simplement, c'est lui l'évangile. C'est quoi Par contre, l'injil? C'est quoi l'injil? l'injil, c'est l'évangile. Bah, c'est quoi? C'est quoi l'injil? C'est Frérot, comme... s'il te plaît, Oh les gars, moi, j'ai déjà répondu, Frozone, donc je Non, vais mais pas monsieur, insister sur c'est des comme conneries si, comme c'est ça. comme si, monsieur, je vous demande Mika, avec quel. Oui, attends, je vais terminer vite fait, bien Non, avec non, parce non, que. je t'ai répondu. Si tu veux Non, te mais répondre, monsieur, c'est comme si je vous demande avec quelle Bible il est venu. Vous me dites il est venu avec la Bible. Je vous dis, mais quelle Bible? Celle de Louis II, celle de Saint James, celle de temps en temps. Vous me dites non, il est venu avec la Bible. C'est pas une réponse, monsieur. Donc, avec quel Injil il est venu? Et est-ce que vous pouvez nous apporter la source historique de l'existence de ce livre? S'il vous plaît. Merci. l'existence de ce livre, tu le trouves dans Sourate Al-Ma'ida 46. ووافقنا على دار عيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونورا. J'ai dit historiquement, Historique. pas, On t'a dit pas pas ici. religieux. Mika, je vais t'aider Mon juste ami, un peu. Il mais comprend ça, pas c'est le des fait que, questions inutiles, en fait. Imam, ce que tu comprends pas, c'est que, en fait, l'évangile, c'était des interprétations qui se sont écrites 70 ans après Jésus-Christ. En fait, c'est les apôtres qui les ont écrits. Jésus n'est pas Merci, venu vraiment. avec un livre. Il faut que tu comprennes ça. C'est des interprétations de la vie de Jésus-Christ, en fait. Il y a 70 Historiquement, évangiles et il y en a des apocryphes. ah, Ça, c'est historiquement, d'après les chrétiens, Birim. non, historiquement, monsieur, historiquement, on Non, parle je avec des m'en fous. preuves Moi, je archéologiques. me fie Monsieur à l'imam, l'histoire attendez, s'il vous plaît. islamique. Monsieur l'imam, s'il vous plaît, 5 secondes. Je vous laisse parler. Historiquement, les premiers textes de l'évangile ont été écrits en 60, 70, 80, 90 après la mort de Jésus-Christ. Donc, il n'y a aucun texte jusqu'à présent. Je vous invite à nous apporter la preuve qu'il y a des textes du temps de Jésus-Christ, de Sinaïsa. Les livres tirés de Marc, Matthieu, selon Matthieu, Marc, Jean et Luc, n'ont été qu'écrits que 60 ans à 90 ans après la mort du Christ. Après, on va, Donc, ouais, il après, n'y on va a faire tourner la parole. aucun évangile du temps de Jésus. Si vous avez cette preuve historique, archéologique, apportez-le-la nous. Merci. J'ai pas besoin. Le Coran m'a dit que c'est descendu, ça me suffit comme preuve, mon ami. J'ai pas besoin de te prouver l'archéologie qui a été étudiée par les mêmes gens qui l'ont falsifié et qui ne seront jamais objectives. Et en même temps, c'est leur croyance. Donc, rien de tout cela. Pour moi, ça, c'est pas des sources. Je me fie plutôt à ce que dit l'islam. Et l'islam dit que c'est descendu et ça a été falsifié. C'est descendu comme un livre. C'est Machallah. pas descendu dans des lois et c'est pas descendu comme le Coran. Ouais, on va avancer parce que sinon on va pas s'en sortir. Il y a Monsieur Riner. Merci pour votre non-réponse. Vas-y, je descends. Ouais, je sais. Mais en fait, t'as pas le choix, frère. C'est comme ça, tu vois. Je suis Non, après, désolé. mais- T'auras jamais dire, de c'est réponse à comme- ta question, Malcolm, malheureusement. Ça fait. C'est comme Pharaon. On sait pas c'est lequel. tu vois, Voilà, c'est Pharaon, point final. C'est tout ce que. Pharaon. Voilà, c'est tout. Injil. Voilà. Injil, exactement. Alors, on a Riner, hein, Dadou. Bonsoir, vous êtes là, Riner?
Rainer, hein, Dadou, bonsoir. Ah, vous avez un Oui, problème je suis d'écho. là, je suis là. En fait, je suis monté pour te dire, écoute, un grand merci surtout pour ton travail que tu fais. Ah, c'est gentil, Euh, merci. et surtout, je te suis. C'est c'est surtout le travail, c'est-à-dire que tu montres les preuves à ces personnes qui savent pas s'exprimer au niveau de leur propre religion. Donc, je te remercie beaucoup, Frozen. Et puis, continue comme ça, hein. Ah, en tout cas, ça fait plaisir. Merci pour les soutiens et la Non, force. Bah, écoute, hein. t'inquiète, parce que parler avec des hypocrites tout le long de la journée, ça doit être épuisant, à mon avis, hein. Ouais, c'est vrai. Ça doit Envoyer être des très, cadeaux, très... c'est épuisant. Envoyer des cadeaux à tous les gens qui parlent toute la journée, hein. Bon, après, il y a pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hypocrites, hein, chez les musulmans, mais il y en a beaucoup quand même. Il y en a quand même quelques-uns qui sont là. C'est pour ça, moi, j'aime bien les accueillir, hein, et qui sont honnêtes, hein. C'est-à-dire que souvent, les salafistes, ils assument, hein. C'est pas des danseurs. Bon, là, on a quand même Imam qui, à 90%, était quand même cohérent et assumait ses textes, hein, sauf quand il a commencé à dire qu'aujourd'hui, en 2025, le mariage des petites filles, c'est pas trop halal. Bon, voilà, sur ce point-là, il a perdu un point, mais dans la plupart des cas, c'est quelqu'un qui assume ses textes. Nous, on aime bien voir les gens qui assument leurs textes. Ça permet de montrer justement la véracité de ces textes-là à ceux à qui, depuis le plus bas âge, on leur a chanté que c'était magnifique, etc., etc. Et on a besoin de ces gens-là, on a besoin de vous, hein, justement, de vous qui assumez vos textes, afin que vous leur dites à vos confrères clairement que, voilà, qu'il n'aient pas honte de leur texte. Et c'est ça qu'on veut. On veut des gens qui n'aient pas honte de leur texte et qui les assument. Et pour ça, je vous en remercie. Et puis, l'objectif, c'est d'échanger, donner son point de vue, bien évidemment, dans le respect. Merci, Dadou, en tout cas, pour le soutien. Et puis, tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu. Il n'y a pas de problème, gros, il n'y a pas de problème. Puis continue comme ça, et puis te laisse pas faire par ces bandes d'hypocrites là, qui veulent l'esclavage, prendre des petites filles. Donc là, il a pas de problème. Ok, on fait ça comme ça, merci. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent lui poser des questions avant qu'il descende ou pas? Parce que comme il a dit ce qu'il avait à dire. Quelqu'un voulait lui poser une question ou pas avant qu'il descende? Non, c'est bon, je pense qu'on a tout fait, hein. Ouais, ok, je te fais descendre Dadou. Imam, Merci en tout cas. Imam est sincère. Ouais, merci frère. Bonne soirée et puis bon live. Monsieur Pasta est là, on va faire tourner la roue Akbar pour changer de sujet. Je pense qu'on a tout dit sur le prophète, hein. Moi j'ai dit ce que je pensais. Je pense que... Ah merde. Je pense que... J'ai une autre question pour l'imam. Je peux? Alors, Pasta d'abord avant. Abdul, je vous fais monter après, hein. Je termine vite fait parce que Pasta il n'a pas parlé depuis tout à l'heure. Comme tu as déjà parlé avant, donc je vais lui donner la parole et après je te redonnerai la parole. Ouais, bonsoir monsieur Pasta, vous êtes là ou pas? Oui, bonsoir à vous aussi. Bonsoir, vous êtes musulman ou pas? Je sens que vous avez la voix d'un musulman, monsieur Pasta. La voix, le musulman a une voix? Ouais, vous avez l'accent musulman là. Oh non, je suis chrétien. Vous êtes chrétien? D'accord, on va faire tourner la roue Akbar pour vous, monsieur le chrétien. Non, je voulais poser la question à l'imam, quoi. Ouais, mais on fait tourner la roue Akbar pour changer de sujet. C'est sur quel sujet la question que vous voulez lui poser? Oui, c'était concernant la première sourate du Coran. Où l'ange est descendu du... Oui, non. Ikra. Oui, Ikra. Allez, voilà, posez-lui la question alors. Voilà, je voudrais poser la question à le savoir. Ce sont des écritures que l'ange est venu présenter, lui dire de lire, ou bien c'est comment, puisque ça a été 2 fois que ça a été répété. Sûrement que l'ange a dit et puis Mohamed a redit quelque chose et l'ange a répété. C'est là que je voudrais comprendre. C'était des écritures qu'il a mené présenter ou bien c'est quoi on avait dit de lire? Si l'imam est à côté. Ouais, il est là. Je pense que tu n'ignores pas que le Coran est descendu oralement. L'ange, il venait vers Mohammed et il le lisait. Mohammed le retenait dans la tête et il le lit à ses compagnons. Alors, oui, je comprends. Je peux te corriger. Ce sont des écritures ou bien... Est-ce que je peux le corriger vite fait si ça ne te dérange pas? Imam, alors lors de la première échange, hein, d'après la Sira d'Ibn Hisham, c'est pas ce qu'il dit. Hein, vous avez plein de Sira où on vous dit que Djibril, il avait un livre sur lui et qui justement il montrait les écrits en demandant au prophète de lire. En tout cas, c'est d'après certaines sources. Hein, moi, peut-être que... Non, ça c'est pas authentique, mon ami. Même les Mu'tazila, ça ils les refutent tous. Ça c'est un peu chez les chiites, vu que on va dire, c'est la seule secte islamique qui dit que le prophète savait lire en se fiant au verset Iqra.
Mais sinon, la majorité écrasante des musulmans, c'est que ils croient que le Coran a été révélé oralement. Mais quand l'ange Oui, mais Jibril, il dit Ikra, il dit lis. Mais tu lis sur un support. C'est-à-dire que moi, si je te dis lis, je vais te montrer un support sur lequel il y a Oui, écrit mais quand quelque chose. Est-ce qu'on est d'accord que si je te dis lis, ça veut dire que je t'ai montré un support, ça peut être une tablette, une feuille, peu importe, où il y a écrit quelque chose et je te demande de lire. Je sais pas si c'est quelque chose qui est cohérent ou pas, honnêtement. vous avez D'accord, vous avez c'est un récupéré ma question. Hein. Désolé, chef. regarde, Désolé, Pasta. regarde. Quand le prophète il dit Jibril il dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Donc qu'est-ce que ça veut dire Iqra bismi rabbika alladhi khalaq? Ça veut pas dire lis ce texte-là. Non. Mais plutôt, en fait, ça va vers ce qu'on appelle le tafakkur fi khalqillah. Tu vois bien, c'est comme dire, par exemple, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, voilà, penser à ton Dieu, il y a un créateur, etc. Ça, c'est l'état facile de le dire plein ici, là, parce que le prophète ne savait pas lire. Oui, mais Et c'est le premier. verset, il est Pourquoi clair. donc, Oui, je vais Iqra dire. bismi pardon, rabbik, pourquoi tu donc il vois. lui dit اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان ما لا اقرأ وربك الأكرم الذي خلق علم الإنسان الذي خلق علم الإنسان ما لا يعلم اقرأ وربك الأكرم non khalam pourquoi il utilise le mot khalam dans ce verset là خلق khalam c'est pour القلم. écrire Oui, parce que Allah subhanahu wa ta'ala خلق القلم. المحفوظ يكتب بالقلم, frérot. donc l'écriture se fait par le khalam non Mais ça, frérot, ce verset-là, cette sourate-là, frérot, c'est faire en fait comprendre au C'est prophète mieux que qu'on ya lise dans Allah. le Coran. On n'a qu'à lire dans le Coran pour mieux avoir la lumière. Quel verset? Vas-y, donne, Attends, là, mais c'est frère. pas ça. Non, il y avait pas de Coran à cette époque-là, mon ami. Non, Là, je on vais parle. dire, le verset que nous sommes en train de parler, comme c'est écrit, nous pouvons lire ça pour avoir de la lumière. Sinon, discuter comme ça, là, c'est bon. D'accord, Lisez le verset. d'accord. C'est lequel, s'il vous plaît? en fait il y a اقرأ C'est la sourate Al-Alaq. Al-Alaq, je je sais pas pense. quel numéro c'est Attends, on va vers la sourate 14. c'est en bas hein, les Ah, vous 100. êtes sûr, en bas, les en mecs. fait. Quand vous êtes sûr, vous me dites. Hein, d'accord. On a Abdul Keda Ouais, qui. c'est parmi les derniers versets. Attends, je te sors maintenant Al-Alaq. Attends, j'ouvre mon Coran, je te sors le numéro. Voilà, on aime les gens qui sont sérieux, qui viennent avec leur Coran. Hein, c'est pas les gens, dès que je leur dis, sors ton Coran. Ouais, mais attends, frère. Donc voilà, Al-Alaq 96. C'est 96, ouais. C'est la sourate 96. Et sur sa sourate, il lui dit Al-Khalam, quoi. Donc ça veut dire que le Khalam, c'est le stylo. Donc si le stylo, mon stylo est apparu, c'est qu'il y a une écriture, non? Ah, donc il est écrit là, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Donc là, il dit de lire. Quand quelqu'un te dit lis. Continue bien. Ah, Continue jusqu'au bout, tu vas voir. Continue-le, tu vas comprendre. Qui a créé l'homme d'une adhérence. Frozone, est-ce que tu peux entrer dans l'autopsie? Ouais, on peut rentrer dans le tafsir après. Attends, je lis d'abord. Non, vas-y jusqu'au bout, tu vas voir. Lis ton Seigneur est très noble, qui a enseigné par la plume, le kalam, Ah, la plume. a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle. Dès qu'il estime qu'il peut suffire à lui-même, entre parenthèses à cause de sa richesse, mais Tu sais, je te dis ça. c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. Donc là, je pense qu'après, c'est pas intéressant. Oui, c'est ça que je te dis. Regarde, cette sourate-là, Ouais. c'est en fait, on va dire, c'est une exposition, on va dire, tu vois bien, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lui faire connaître son Dieu. Parce que quand il te dit lis, iqra, c'est un ordre à lire, mais il ne s'agit pas seulement en fait de lire des textes, mais d'inclure la méditation et la réflexion sur la création d'Allah. Et après, il te dit directement au nom de ton Seigneur, c'est-à-dire lis avec l'aide et guidé par ton Seigneur. Ok, ben, voilà ma question. Ma question, si nous avons lu le verset, puisque le verset 1 dit lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Et deuxième, la sourate 3, on a répété le mot lis encore. Ça veut dire que quand l'ange a dit de lire, il y a eu une réponse au niveau du prophète. Sinon, l'ange ne peut pas répéter deux fois lire. Dans l'autopsie. Frérot, tu te balances dans des trucs que tu comprends pas, monsieur Pasteur. On t'a dit lire, ça veut dire, c'est un ordre de lire, mais il ne s'agit pas seulement de lire des textes,
mais Non, non, d'inclure la méditation et la réflexion sur la c'est pas création. ça, c'est pas Que ça le ma, verset... c'est pas ça ma question. J'ai bien Non, compris mais j'ai bien réfléchi avant de poser la question. ta question, je suis désolé, elle est biaisée en fait, vu que tu Non, non, pars... non, c'est pas piégé. Je vais dire, quand on dit que le prophète ne connaît pas lire, c'est sur ce verset lequel les gens se sont basés, dit que le prophète ne connaissait pas lire. Et où on a parlé d'un prophète illustré. Là-bas aussi, on a parlé d'un peuple illustré. Ça veut dire que les peuples qui n'ont pas l'écriture, la parole de Dieu. C'est seulement ça, sinon on ne peut pas dire qu'ils ne connaissaient pas le ABC. D'accord, Monsieur Pasteur, regarde, Frozen t'a rendu un grand service, il a mis 5 versets devant toi, tu peux les lire. Tu vas comprendre. S'il y a Alors, moyen que tu comprennes. alors, là, c'est le tafsir, hein, Ibn Kathir. Voilà. Oh, agrandissez ça un peu pour moi. Si j'agrandis plus, je peux pas faire mieux là. Parce qu'après, ça sort Ou du bien vous cadre. pouvez la lire, sinon je Ah, vois, si je vous ne voulez, vois je pas vous lis trop. le tafsir, hein, ben, j'en ai marre de faire le lecteur. Alors, Oui, lisez. alors Le le commentateur verset, des hommes. ouais, lis au nom de ton maître, le créateur, qui a créé l'homme du caillou de sang. Lis, car la maison étude de ton maître est infinie. 3. C'est lui qui a appris à l'homme à se servir de la plume, qui lui a appris ce qu'il ignorait. Hein, donc après, on va lire le tafsir pour voir qu'est-ce que ça veut dire exactement. Alors Aïcha, la mère des croyantes, que Dieu l'agrée, raconte le vision pieuse furent au début de la révélation. Le messager de Dieu, qu'Allah nanana, ne voyait l'une d'elles sans qu'elle ne soit comme la clarté de l'aube. Puis il aimait la retraite, se retirer dans une grotte appelée Hira, où il s'adonnait à des pratiques cultuelles selon la religion d'Ibrahim, pour passer un nombre de jours à la suite après avoir emporté avec lui de quoi vivre avant de retourner chez sa femme. Point. Ensuite, il retournait chez Khadija pour s'approvisionner et de vivre en vue de passer des nuits semblables jusqu'à ce que la vérité lui fût apportée dans la grotte d'Hijra. Donc là, ça, c'est la fameuse période. Hein. C'est le début de l'islam, en fait. Ouais, Il bref. n'y a pas d'explication. Il n'y a Ça, pas d'explication. Il y a un Attendez 2 secondes, problème. on arrive, hein, on arrive. Un jour, l'ange vint et lui dit, lis. Je ne sais pas lire, lui répond le prophète. Merci. Hein, Merci. qui racontait ce récit. Point. Il m'étreignit au point de me faire perdre toute force. Alors là, il parle d'étrangler, hein, c'est-à-dire que c'est le fait de couper la Il respiration. n'a pas étranglé, mais la présence de l'ange lui coupait la respiration. Prendre, Il avait pas, peur, pas à étrangler. cause de la peur. C'est à cause de la peur. Il m'étreignit, frère, je sais pas. En tout cas, chacun son point de vue. C'est juste la traduction, mais on connaît la sira. Non, c'est déjà bon. Ici, on voit que ce sont des écritures qui sont arrivées. Il y a marqué Parce qu'il a bien précisé qu'il ne connaît pas lire. il y a marqué il m'étreignit. Hein. Alors, on peut regarder la définition. Ça veut dire quoi, étreigne? Il a bien précisé qu'il ne connaît pas lire. Non, attendez, parce que là, j'aime pas qu'on ment sur les mots. Étreignit, c'est quoi? C'est pas le verbe étrangler? Non, étreindre, c'est le verbe étreindre. Il m'étreignit, c'est le verbe étreindre. Bon, Oui, étreindre. Bon, on va aller regarder ce que ça... Parce que là, c'est du français, hein, moi. Après, je peux me tromper, hein. Mais Oui, je Oui, vais dans ses vérifier. bras. Se le serrer dans ses bras. Ouais, très bien. Non, C'est déchiré ou bien? C'est déchiré ou bien opéré? Alors, s'éteindre. Le verbe s'éteindre du 3e groupe. C'est quoi s'éteindre? Avec le corps. Alors, entourer les membres avec le corps. Vous voyez, c'est écrit là. Hein, éteindre. Alors, c'est la définition, hein, le Robert. Entourer avec les membres avec le corps en serrant étroitement. Hein? Justement. Enlacer, Donc, c'est pas serrer. étrangler, c'est étreindre. Il y a marqué enlacer, serrer. D'accord? Et deuxième version, oppresser. Serrer, voilà. Là, on n'est pas dans ce que vous dites, les mecs. Hein. Honnêtement, là, on est plus dans Non. l'étranglement Tu as qu'autre chose. parlé Hein. d'étranglement, Frozone. C'est plutôt Non, toi qui n'es attends. pas dans ça.
Non, Mais moi j'ai attends, parlé de couper le souffle. Effectivement, j'ai utilisé le mot étrangler, mais ma définition elle va plus dans le sens que sa définition qui dit que il a été plus ou moins surpris, ça lui a coupé le souffle. Je suis désolé, c'est pas le cas. Gabdan, à Gabdan, cause, la bonne regarde, moi je définition te fait dis un truc enlacer simple, en fait. fortement. Oui, tu peux continuer la lecture. Hein. Je vois pas où on se contredit. Je t'ai dit un truc simple, c'est que s'il a Non, peur. tu m'as dit qu'il a été choqué et ça lui a coupé le souffle. Non, je suis désolé, c'est pas ça. C'est le. C'est Abdelkarim qui t'a dit Non. ça. C'est Abdelkarim qui t'a dit ça, mon ami, c'est pas moi. C'est qui a dit ça? C'est Abdelkarim. Moi, je t'ai dit que s'il a peur, il avait peur de la présence de l'ange. Non. Bon, je vais expliquer un peu pourquoi j'ai posé la question. Parce En que tout cas, j'ai- tu peux continuer la lecture, Frozone. Ouais, mais il faut qu'on Bon, soit d'accord. Est-ce que l'ange l'a fait une prise et qu'il lui a coupé le souffle? C'est ça la question. Oui, il a étreint. On a lu la définition d'étreindre, c'est-à-dire c'est de serrer quelqu'un fort. Voilà, là on n'a pas de divergence sur cela. Voilà, merci. Voilà, faute de bonne foi. Alors, bon, qu'est-ce je, que- je Pasta, tu donne, voulais je dire donne quelque un peu chose? l'explication. Ouais, vas-y, donne. Après, on continue la lecture. Vas-y. Oui, je donne un peu l'explication. En réalité, ce ne sont pas des écritures qui sont venues, on lui a dit de réciter. Voilà, le monde islamique n'a pas pu saisir la révélation. L'ange est venu le dire de réciter. Il n'a pas dit qu'il ne connaît pas réciter. Il dit qu'est-ce qu'il va réciter parce que, affaire de Dieu, c'était des juifs seulement qui récitaient la Torah. Donc, en tant qu'arabe, ce n'est pas leur devoir de réciter. Voilà pourquoi Mohamed a dit à l'ange, qu'est-ce que lui il va réciter? Sinon, il n'a pas dit qu'il ne connaît pas réciter. D'accord, monsieur Pasta, ça c'est Donc, votre... ici, le mot lire là, c'est mot réciter. Ouais. Puisque le Coran veut dire réciter. Ouais, mais monsieur Pasta, là, Voyez. ça c'est votre exégèse à vous. Là, on est en train de lire l'exégèse de Ibn Kathir. Non, mais ils n'ont qu'à faire des recherches. Non, mais ça c'est Ibn Kathir. Vous êtes pas Là, meilleur j'ai que- venu dire de réciter. Monsieur, ça c'est votre Oui, interprétation. mais comme je travaille avec, dans le milieu islamique pour les Ouais, amener mais à vous- Christ, ouais, mais je ma- dois entre- faire beaucoup de recherches. pour pas être de mauvaise foi, honnêtement, je préfère plus écouter Ibn Kathir que vous, hein, honnêtement. C'est pas pour. Je Non, pense que mais c'est- là, est-ce qu'il y a des plus- explications plus que ça encore? en plus, Puisqu'on n'a imam. pas c'est pas des écritures qu'on a amenées pour qu'ils lisent. Non, En plus, attendez, monsieur laissez-moi Pasta. finir la. Là, il n'est pas descendu avec des lettres. Ah, et peut-être il est, S'il te il est plaît. descendu avec une tablette. C'était un Apple, hein, c'était une tablette iPad. Ah non, ça c'est trop fort. il, Ça, est c'est sorti- trop il est fort. descendu avec un Vas-y, iPad. vas-y, Frozone, mais je iPad, voulais lui dire. Je Non, voulais ça dire c'est un trop truc fort. aussi. Puisque Avance, le mot, avance, s'il te le plaît, mot Coran Frozone. même veut dire réciter. Bon, attendez, Le mot on Coran va veut dire avancer, réciter. on va avancer, on va avancer. Qu'est-ce que tu voulais dire, Birima? On avance, je continue la lecture. Je Frozone, voulais dire que, en fait, monsieur Pasteur, il est là en train de nous critiquer l'islam, alors que je pense que nous, c'est la même chose que dans vos textes, dans le christianisme aussi, en fait. Ouais, bah justement, Vous avez c'est- les mêmes textes. Monsieur Birima, pardon, quand on va finir, j'ai une question aussi pour le frère Pasta. Ouais, mais Il en va fait, bien rire. moi, Voilà, on va moi, rigoler franchement, un je peu, voudrais on pas va- que ça se transforme en débat interreligieux, C'est parce ça, que Jésus, nous, Non, on mais va- ça, c'est pas des critiques, c'est pour emporter la lumière en quoi. Ça ne veut pas dire que Mais vous êtes dans la vous, fausseté. est-ce que C'est pour dans le emporter la christianisme- lumière. Non, c'est question Vous aussi. contre question. Il a posé une Attends, question, on attends. va aussi lui poser une question. Attends, juste dans le christianisme, c'est les mêmes textes qu'on retrouve. L'esclavage est autorisé dans vos textes aussi en tant que monsieur Pasteur. C'est la même chose que dans l'islam. Non, mais répondez la question d'abord avant de. Ouais, je ne comprends pas. Frozone, Ici, je n'ai avance. pas dit que c'est je pour. continue la lecture ou vous c'est- voulez Non, non, faire la ici, bagarre? Avance, mon ami, va, avance. Ouais, je continue la lecture. Donc, c'est quand même intéressant. C'est la première rencontre entre Djibril et le prophète Mohammed. Alors, juste un instant. Ok, donc je continue la lecture. Alors, il m'étreignit au point de me faire perdre toute force. Puis, il me relâcha en me disant « Lis ». Je ne suis pas de ceux qui lisent, Amen. répondis-je. Ouais, monsieur, Amen. on va éviter le amen, s'il vous plaît. Il m'étreignit pour la deuxième fois au point de me faire perdre toute force, puis me relâcha en me disant « Lis ». Et moi de répondre « Je ne sais pas lire ». Point. À la troisième fois, il m'étreignit au point de me perdre toute force, puis il me relâcha en me disant « Lis au nom de ton maître, le créateur », etc., etc., jusqu'à ce qu'il ignorait. Voilà, donc ça c'est le contact, le premier contact. Est-ce que vous voulez que je continue à lire ou pas? Non, pour moi, ça me va. S'il y a déjà oui, un il faut problème dans continuer. le premier. Moi, je vois pas S'il y a tes- déjà un problème dans le premier contact, vraiment, il reste à vérifier. Ah, Ici, franchement, on a récité jusqu'à 3 fois, mais dans le Coran, c'est 2 fois. c'est Vas-y, si. Dans le tafsir, là, c'est 3 fois. Moi, je vois rien de louche ici.
qui demande une réponse. Alors, imagine, toi, toi, le premier contact avec une personne, c'est il t'attrape, il t'étrangle jusqu'à que tu perds contact. Tu penses que c'est un bon contact ou pas pour toi? D'accord. D'accord. Toi, tu dis que c'est pas un bon contact. Par exemple, regarde. Moi, je vais te sortir cette histoire-là d'un autre livre. Regarde. Birima, toi, tu es là? Oui, je suis là, oui. Birim, dans le hadith chez Muslim et chez Bukhari, quand il dit "Vaja'ani al-mulk, al-malik, faqala iqra, qultu ma ana biqari, fa'akhadhani faghattani." Faghattani, ça veut dire quoi? Oui, oui, je suis d'accord avec toi sur ce Voilà, c'est hadith-là, ça que le qui est prophète ne savait affoisant, pas en lire. fait. L'étreignement. Oui, sur ce hadith-là, oui, mais en fait, par rapport à l'interprétation qu'il était en train de donner, ça contredit le hadith. Je suis d'accord avec toi que ce hadith existe. À Oui, tu 100%. vois, c'est Dhamma, en fait, de base. C'est ça qui est Ouais, reconnu. je suis Et d'accord. même, voilà, parce que, et ça, nous, on le reconnaît comme, en fait, on l'appelle Basamat al-Wahd, tu vois bien. Ouais, là, je suis Et d'accord. Franchement, rien de après, louche. l'interprétation qu'il donne aussi est plausible, hein. Y a rien de louche ici, en fait, mais bon. Si, Oui, monsieur vous allez Pasteur, faire j'ai une question pour vous. Oui, Oui, votre Dieu s'appelle comment? Jésus. Vous pouvez donner un passage biblique Passage biblique qui dit, où Jésus dit qu'il est Dieu. et dans Somme 96, le verset 6. Oui, qu'est-ce qui est écrit? Non, mais si vous avez la Bible, on va vérifier ça ensemble. Ok, moi j'ai par exemple un verset où Jésus dit lui-même. Non, C'est vous Jésus aviez qui parle. demandé, m'avez demandé un verset. Lisez d'abord, avant d'amener vos versets ou bien. Non, puisque vous Non, dites que c'est non, dans mon Somme, frère. donc vous pouvez donner le Oui, dans verset. Somme. J'ai dit 82, le verset 6. Oui, qu'est-ce qui est dit? Non, si vous tenez la Bible, c'est mieux de rester dans les Écritures que de laisser les hommes commenter. Bon, Pourquoi passer comme vous ne ce qui est pouvez pas dire le verset, moi j'ai un verset, vous allez m'expliquer ça. Quand Non, Jésus mon dit, frère, Christ non, dit, attendez, patientez-vous. Jésus Christ dit, On va aller tout doucement pour qu'on puisse se comprendre. Si vous posez une question, on vous donne une réponse. Vérifiez, voir si c'est vraiment ça. puisque vous me dites de prendre la Bible, vous savez que je n'ai pas la Bible ici, mais vous me Si demandez vous n'avez de pas la prendre la Bible, Bible. vous me donnez un verset encore dans la Bible. Je vais dire comment. Mais je peux donner le passage et je peux réciter. Non, Laissez-moi parler. je ne me fie pas trop sur la récitation des hommes, mais l'écriture même. Ok. Lisez. Jésus-Christ dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui parle, hein? Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le passage ici? C'est quel verset? C'est quel livre? Il va Pardon? te dire que C'est où? c'est C'est où tu as lu ça? il va te dire que c'est le même Jésus qui est Père. Non, C'est pas un laissez-moi passage parler au répondre. Jésus qui est Fils. Ne répondez pas. C'est la Bible même qui va répondre. C'est où vous avez lu? C'est pas dans un quel passage passage? biblique. Non, j'ai demandé c'est dans quel passage. On va lire et puis on va le C'est dans comprendre. la Bible. Oh, mon frère, c'est pas comme ça. Donnez-moi le verset, je vais lire et puis vous expliquer. Non, Donc mais c'est n'est pas un passage isolé. biblique. Non, mais c'est pourquoi. Restez dans le contexte. Pourquoi il a dit ça? Ah, donc il a dit quand même. Non, attendez, puisque vous dites qu'il a dit, donnez-moi le passage, je vais lire. Vous voyez, C'est pas- il y a un problème. Moi, je ne vous parle pas des versets et vous donnez seulement des paroles que vous avez suggérées. Non. Donnez-moi le verset, je Bon. vais lire et puis vous expliquer. Bon, c'est vrai que Moi, le passage ici en je vous- question, j'ai oublié le verset, Oh mais là je vais là. te donner un autre passage et je vais donner le verset. Dans Jean 20, le verset 17, Jésus dit, je montre vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Jésus dit qu'il monte vers son Dieu, qui est aussi votre Dieu. Jésus dit qu'il a son Dieu. Est-ce que c'est vrai? Non, est-ce que le verset a dit ça? Vous voyez, vous n'êtes pas sérieux, mon frère. Il n'a pas dit vers mon Dieu. Il n'a pas dit ça. Il a dit quoi? Non, mais restez tranquille. Vous voyez, hein, il a dit mon Père. Il n'a pas dit Dieu.
Il dit, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers Ah mon non, mais Dieu pourquoi qui est vous dites votre Dieu? Dieu. C'est très théologique. On va vous amener à comprendre pourquoi toutes ces phrases. Est-ce Pourquoi que le tous ces verset mots-là? dit vers mon Dieu ou pas? Oui, mon père. Il a dit de mon père. Il a dit mon père. Mon Dieu aussi, le verset dit mon Attendez, Dieu. attendez, mais vous avez récité quoi? Qu'est-ce que vous aviez dit? Je monte vers mon Dieu. Est-ce qu'il a Jésus ça? dit, Je monte vers. Vous voyez, ne faites pas ça, mes frères. Restez seulement dans les Écritures, on va vous aider, vous allez comprendre. Sinon, si vous prenez des versets comme cela pour les citer, c'est vraiment des paroles qui sont là, mais restez dans le contexte pour que vous puissiez comprendre. D'abord, qu'est-ce que veut dire Père? Je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. C'est premièrement sur le Père qui est venu. Qu'est-ce que veut dire Père? Il est parti, hein. Vous voyez? Il est parti, hein. Oh. Bon, c'est un chaos, hein. Ok, il est allé chercher, il est allé vérifier dans la Bible. Bon, Frozone, Ok. tu veux faire tourner ta roue ou bien ton sujet est fini? Ah, Bah, pas de écoute, hein, problème, ils que avaient Dieu un vous combat bénisse. entre eux deux, hein, entre Mohamed et Jésus, donc je les ai laissés faire Ouais, leur c'est- bagarre. Il n'y a pas de, il y a pas de combat dans ça. C'est nous les hommes qui compliquaient trop les choses. Sinon, Mohamed et Jésus, on ne devait pas vraiment trop combattre sur eux. Ouais. Nous, on se dit que Jésus, il est oui, là je pour suis de emporter retour. les gens à Je suis voir. de retour. Jésus dit vers mon Dieu qui est votre Dieu. Toi, tu dis que Jésus est Dieu comment? Vous avez fini? Abdelkarim, qui est Donc en tu Arabie contredis ton Saoudite, livre quoi? Non. Abdelkarim qui est en Lisez Arabie le, Saoudite. lisez le verset Ouais, que je il, est vais en vous Ara- dire. il est à Médine. Tu es à Médine, tu apprends chez qui, Oui, je suis en Abdelkarim? Arabie, frère. Tu apprends chez qui? À l'université islamique. Allô? Mashallah, comment tu as été agréé? Comment tu as été accepté? Comment tu as fait? C'est un pistonnage, frère. C'est vraiment compliqué de rentrer là-bas. Oui, bon, Frozone, c'est je vrai que j'avais fait ma demande. J'avais fait ma demande depuis 2017, si je ne me trompe pas. Bon, j'ai eu le Kaboul en 2022. Voilà, donc pratiquement quelques années après, ou 4 ans, je pense. Donc, c'est même cette année que je suis arrivé ici. Et je suis arrivé cette année. C'est une Étant grâce. donné que quand j'ai eu l'admission, j'ai retardé cela d'une année. Machallah, va machallah. apprendre, Pour remercier Jésus. Bonsoir à tout le monde. dans le Ça va, pays de Frozone? Salah. Oui, Ça monsieur va, ça va, Pasta. et toi? Donc tu vois que tu n'es pas d'accord avec ton livre, quoi. Je suis Abdul, d'accord avec